Alors, je vais vous montrer rapidement comment j'ai fait cette petite vidéo que j'ai publiée sur LinkedIn. J'ai eu quelques réactions. On m'a demandé comment j'avais fait. Je vais vous montrer les outils qui sont relativement simples à prendre en main. C'est des outils qui sont pas très coûteux, assez simples à utiliser et qui permettent de faire des choses déjà assez extraordinaires, hein. C'est allé très très vite. Je vais en l'occurrence vous parler de Seedance 2, le modèle qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est exceptionnel, hein. Donc je vais vous montrer rapidement la vidéo et ensuite tout de suite on attaque. Je vous montre comment j'ai réalisé. Is that when it feels scary to jump, Ian, that is exactly when you jump. Bon, évidemment, c'est pas parfait, mais ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que ça a été fait en 2 heures. Donc c'est pas 5 minutes, mais c'est pas très longtemps non plus. Pourquoi j'ai mis du temps? Parce que je tenais à ce que sur le gros plan, typiquement, euh, voilà, le visage me ressemble, que ce soit bien moi avec ma carnation de peau, etc. Et puis surtout, j'avais quelque chose de très précis en tête, hein. J'avais ces plans de manière assez précise en tête. L'IA, ça peut aller très vite, mais en fait, ça va surtout dépendre de à quel point ce que vous avez en tête, ça doit correspondre avec ce que vous allez produire, parce que l'IA, si je vais générer tout de suite un plan vidéo en IA et que je lui laisse vraiment libre cours à ce qu'on peut appeler son imagination, ça va tout de suite nous sortir quelque chose de super. Maintenant, si on a envie d'avoir quelque chose de très précis, c'est là que ça peut prendre un petit peu plus de temps. Et puis voilà. Moi, ce que j'ai envie de vous montrer avec tout ça, c'est surtout de comment on fait les choses, dans quel ordre on fait les choses. Je vois trop de gens qui vont sur, par exemple, Xfield, qui vont taper un prompt, que ce soit même sur Claude, sur Google, Gemini, pour utiliser Nano Banana par exemple, peu importe, mais en gros, quand les gens veulent générer de l'image ou de la vidéo, bah, généralement ils tapent des prompts, ils y vont un petit peu comme ça, en mode test, et c'est pas comme ça qu'on a les résultats les plus propres. Donc moi, c'est Jonathan. J'ai une boîte de production vidéo, donc on fait surtout de la post-production, qui s'appelle Spectre depuis 2018, et en fait, là, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que même avec l'IA qui nous permet énormément de choses, il faut respecter, des process, et en fait, en mettant les bonnes actions dans le bon ordre, on va tout de suite avoir des résultats qui sont plus sympas, plus professionnels, et voilà. Donc on va tout de suite commencer, et donc vous avez vu la vidéo. Donc voilà, pour commencer, on va utiliser euh, un outil qui s'appelle Magnifique. Alors en fait, il y a pas très longtemps, la plateforme s'appelait FreePic. Et je suis content d'avoir eu un peu de retard entre guillemets parce que du coup, ça me permet de vous montrer le nouveau branding. Donc en fait, FreePic aujourd'hui. Donc si on tape freepic.com, on appuie sur Entrée, on va tomber sur un nouveau site qui s'appelle Magnifique. Donc en fait, Magnifique AI qui était un service d'upscale IA d'images ont dû racheter FreePic, et du coup maintenant on a une nouvelle interface qui est plutôt jolie, beaucoup plus moderne que ce qu'on avait avec FreePic, et du coup on tout de suite sur cette nouvelle interface quand on tape freepic.com, mais en fait voilà, la nouvelle adresse c'est magnifique.com. Donc voilà, il y a plein d'outils différents. Moi, ce que j'ai bien envie que vous compreniez, c'est que il y a plein de plateformes IA qui proposent plein de services, et dans ces plateformes IA, il y a plusieurs façons de travailler qui sont différentes. Moi je vais vous en montrer une. Surtout pour que vous compreniez un petit peu la mécanique derrière, comment on travaille avec l'IA, comment on fait des petites vidéos. Maintenant, vous pouvez utiliser la plateforme que vous voulez. L'important, c'est que c'est les modèles qui sont sur cette plateforme, les conditions d'utilisation. Est-ce que vos images sont publiques automatiquement? Est-ce que on peut avoir accès à ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez un nombre de générations limité? Quel modèle? Enfin voilà, c'est surtout les conditions qu'il faut regarder. Moi, j'utilise Spaces de chez Magnifique, mais il y a Comfy UI qui est très bien, Xfield qui est très bien si on sait un petit peu comment s'en servir. Moi, je vais vous montrer celle-ci parce que je trouve que c'est celle qui est la meilleure rapport entre on peut faire un workflow professionnel et elle est quand même assez accessible. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai travaillé. Donc Magnifique. C'est une nouvelle plateforme. Dessus, vous pouvez aller chercher des images, des sons, des, 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 des GIFs, des vidéos, plein de choses. C'est l'ancien FreePic, donc voilà, il y avait plein de ressources gratuites. Il y a aussi des images de stock. Il y a un forfait payant qui vous propose d'avoir accès à plein de ressources super euh, qui sont libres de droit. Et il y a aussi une Creative Suite, donc qu'on peut voir ici. Donc, quand on appuie sur All Tools, on a vraiment toutes les fonctions de la Creative Suite IA.
Et donc voilà, il y a la génération d'images, la génération de vidéos, la génération de voix et un assistant qui permet un peu de faire tout ça automatiquement. Moi, je vais aller utiliser Spaces, donc je vais cliquer sur Spaces, qui est en fait un espace de travail en nodal. Donc le nodal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va gérer des nœuds. Faut pas que ça vous fasse peur, c'est du nodal qui est vraiment très simple. Et du coup, Spaces, voilà, c'est un espace de travail nodal dans lequel vous allez pouvoir travailler proprement, correctement. Je vais juste vérifier si j'enregistre bien. Super. Ça fait déjà 6 minutes que je parle. Je vais rentrer tout de suite dans le sujet. Donc bon, là, il ne me charge pas mes projets. Voilà, c'est bon. Donc voilà, vous avez cette interface. Ça, c'est tous les projets que j'ai fait avec FreePix Spaces. Vous faites New Space et vous allez vous retrouver dans cet espace. Voilà. Donc c'est une sorte de tableau, c'est une sorte de voilà, faut vraiment que vous voyez ça comme un espace libre qui vous permet de manière visuelle de voir un petit peu ce que vous faites. Donc voilà, vous pouvez chercher des ressources directement dans le catalogue de Magnifique, donc des images de stock, etc. Vous pouvez upload vos propres médias, vous pouvez générer des images, générer de la vidéo, ou encore une fois, utiliser l'assistant. L'assistant, c'est une sorte de voilà, LLM comme ChatGPT, etc., qui est intégré directement dans Magnifique. Je pense qu'il utilise Claude et il va nous faire automatiquement les bonnes structures. Mais pour l'instant, on ne va pas parler de ça, on va regarder un petit peu les bases. Et moi, je vais appuyer sur Start from Scratch, donc commencer avec un espace vierge. Et donc, il va rien me créer de particulier. Et puis moi, je vais pouvoir tout simplement, moi, c'est ce que je recommande, ce que je vous recommande de faire, drag and drop des éléments qui vont directement venir se mettre. Donc voilà mon projet Spaces avec lequel j'ai fait la vidéo. Donc on peut voir un petit peu les différents plans. Et en fait, voilà, aller se balader dans ce projet-là, ça va permettre de vous montrer un petit peu comment j'ai fait étape par étape. Et ensuite, évidemment, tout finit sur un logiciel de montage. Ça, c'est important de le préciser. Les IA sont pas encore parfaites pour finaliser. Donc tous les plans vont finir sur un logiciel de montage qui va me permettre de faire mon simple bout à bout. Moi, en toute transparence, j'ai aussi utilisé After Effects pour retime, donc ça veut dire gérer la vitesse sur certains plans parce qu'il y avait des mouvements qui n'étaient pas naturels, assez naturels à mon goût. Donc voilà. Donc je vais vous montrer. Voilà, n'ayez pas peur, ça a l'air compliqué, mais en fait c'est relativement simple. Donc il faut vraiment que vous voyez ça comme voilà une sorte de tableau noir sur lequel vous pouvez importer des éléments et vous pouvez ensuite brancher ces éléments dans d'autres petits nœuds. Et en fait, comme vous pouvez le voir, il va y avoir des liaisons entre ces différents nœuds qui vont travailler les uns avec les autres. Et c'est ça qui est super intéressant avec le nodal. C'est qu'une fois, qu'il y a un asset qui existe, il va pouvoir donner des informations directement. Il va pouvoir brancher différentes infos, différentes ressources dans différents nœuds. Et en fait, chaque nœud, c'est une sorte de mini-fonction qui va servir à quelque chose. Donc il y a des fonctions qui vont avoir comme but de tout simplement lire des médias. Il va y avoir des fonctions qui vont créer des images, des fonctions de texte, tout simplement, on peut importer des textes. Il y a plein d'autres fonctions, mais moi, pour l'instant, j'ai envie de vous montrer vraiment celles qui m'ont servi, et c'est les plus simples pour faire ce petit spot. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc pour la petite anecdote, donc tout part d'une petite photo de moi, comme ça. Voilà, là j'étais en train de bosser, et je me suis pris en selfie comme ça, donc on voit que je suis clairement pas mis en valeur. J'ai volontairement pris une photo qui n'était pas terrible pour vous montrer à quel point cet outil est puissant. Donc tout est parti d'une photo de moi. Et vous voyez, en gros, cette photo, je vais venir envoyer cette information dans une fonction de génération d'images et que je vais venir compléter aussi avec une information de texte. Donc ça, c'est tout simplement un prompt. Et prompt plus image de référence, je vais avoir mon image de générée. Donc ça, c'est un peu pour vous montrer la mécanique. Donc comment ça marche tout simplement? Eh bien, on va venir drag and drop une image. Donc là, je vais prendre une capture pour qu'on imagine que cette image-là était sur mon bureau. Donc je vais la récupérer ici. Donc là, on va l'appeler selfie. Voilà, donc ce serait tout simplement en la drag and drop dans mon espace de travail que je vais venir l'importer. Je vous laisse vous renseigner sur les conditions de tout ce qui se passe quand on importe des images sur des plateformes dans le genre, parce qu'évidemment, c'est stocké sur des serveurs, donc voilà, il faut que vous vous renseigniez sur est-ce que vous êtes OK ou non. Pour vous donner un petit peu plus d'infos, normalement, Magnifique n'utilise pas les images que vous lui envoyez pour entraîner ces modèles. C'était les règles de FreePic, donc je pense que ça va être les règles de Magnifique. Il faudrait que je vérifie. Mais ça reste stocké sur des serveurs, donc techniquement, vous envoyez des informations à un organisme. Donc voilà, c'est déjà le cas avec beaucoup de compagnies comme Meta et compagnie, mais je vous encourage à vous renseigner, parce que c'est toujours hyper important de savoir où va tout ce qu'on apporte. Bref, donc voilà, j'ai mon selfie que j'ai importé.
Et je vais vouloir créer, par exemple, une nouvelle image de moi, mais plus en HD, donc celle-ci, par exemple, pour créer une sorte d'avatar IA. Bien, je vais faire, donc j'ai plusieurs solutions. Là, je vous montre une première solution à partir d'une seule image. Je vais faire, par exemple, clic droit, image générateur. Donc, je vais générer une image. Et là, plusieurs options faut s'offrir à moi. Donc, je vais pouvoir écrire un prompt directement dans le nœud. Donc, génère une image à partir de cette photo en HD. Voilà, donc c'est un prompt qui est relativement léger, mais je pourrais l'écrire directement dans le nœud. Je peux l'écrire dans un node de texte. Donc, je vais créer une fonction texte. Voilà. Et ici, je viens remettre mon prompt. Moi, je préfère utiliser le node de texte et pas tout de suite le mettre ici. Parce qu'en fait, ça peut me permettre de tester un prompt avec plusieurs images. Hop. Alors là, il m'a demandé l'autorisation pour copier, parce qu'en fait, quand j'appuie sur Alt et que je déplace un nœud, ça me le duplique. Donc là, voilà, je peux avoir un prompt et le tester sur plusieurs images à la fois. Donc voilà. Il y a aussi la possibilité de régler d'autres informations dans ce générateur d'images, et c'est ça qui nous intéresse. Donc, Image Generator, il nous propose déjà un multiplicateur. Donc, est-ce que je génère une image? Est-ce que j'en génère 2? Est-ce que j'en génère 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Là, pour vous donner une idée, FreePix Spaces, il coûte, je crois, 20 € par mois, et vous avez accès à Nano Banana 2 et 3 et plein d'autres modèles de manière illimitée. Vous voyez là, tous les noms des modèles, c'est illimité. Donc, évidemment, ils ne sont pas rentables. Ça, c'est un vrai sujet, on en parlera dans une autre vidéo éventuellement, mais les outils d'IA sont pas rentables pour le moment. J'imagine que forcément une stratégie derrière, mais bref, tout ça pour dire que vous avez accès au modèle de manière illimitée. Donc, il n'y a pas un modèle qui est mieux qu'un autre. Enfin, si, mais ce que je veux dire, c'est que les différents modèles sont surtout utilisés pour différentes raisons. Par exemple, peut-être que le modèle GPT-2, il va super bien comprendre ce que vous lui dites, mais il va vous faire des images pas terribles. Peut-être que Nano Banana 2 va faire des images magnifiques, mais il va pas trop comprendre ce que vous lui dites. Peut-être que Seedream 4K, il va faire des images hyper haute définition, mais par contre, il va pas être hyper raccord avec ce que vous lui avez envoyé comme référence. Donc voilà, moi je vous invite c'est quelque chose qui évolue beaucoup, donc je vous invite à tester beaucoup de choses. Et moi, je vais vous dire les modèles que j'ai utilisés pour faire cette vidéo. Donc ça, c'est le modèle. Vous pouvez le laisser en auto pour tester des choses, mais moi, je vous le recommande pas du tout parce qu'en fait, vous n'allez pas comprendre qui fait quoi, dans quelle mesure, avec quel résultat. Donc voilà, sélectionnez vos modèles, observez les résultats, amusez-vous, et ensuite le format, donc plus précisément le ratio. Et à partir du moment où vous allez sélectionner un modèle, vous allez avoir aussi une autre information qui est la taille de l'image. C'est-à-dire que par exemple, si je me mets en 16:9, eh bien, dans mes réglages, pourquoi ça s'affiche plus? Voilà, donc je n'ai jamais utilisé Google Banana 1. Moi, j'utilise le 2 ou le Pro. Et par exemple, quand vous sélectionnez le 2, vous avez le choix entre soit qualité 1K, soit 2K, soit 4K. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on passe en 4K, normalement, si je branche tout, voilà, donc là, il n'y a pas encore il n'y a pas de prompt pour ce que je voulais vous montrer. Voilà, et là, quand on passe en 4K, il y a écrit Run 150 crédits, parce qu'en fait, quand on passe en 4K, on n'est plus en illimité. En 2K, on l'est, mais en 4K, on ne l'est pas. Donc moi, tant que vous ne savez pas trop ce que vous allez faire, que c'est du test, pour plein de raisons évidentes, bossez pas forcément en 4K. Mais c'est vrai que moi, j'ai observé de meilleurs résultats en génération vidéo, parce qu'en fait, on part d'images pour générer des vidéos. Forcément, plus les images sont précises, plus les vidéos le sont. Donc des fois, même si on veut sortir des vidéos en 2K ou en 1K, et enfin en 1080 et en 720, parce que l'IA pour l'instant gère pas bien la 4K, ou la propose même pas du tout, je crois. En fait, voilà, quand j'arrive avec des résultats plutôt qui me conviennent, en fait j'ai tendance à travailler en 4K parce que c'est plus défini. Donc j'ai de meilleurs résultats derrière en vidéo. Donc bref, au début en 1K, et plus vous avancez, plus vous allez vous rapprocher du 4K. Donc moi j'ai utilisé Nano Banana 2. Donc je crée mon générateur d'images, je sélectionne mon modèle, il me propose le ratio, je mets 16/9, il me propose la qualité, je mets 4K. Pour mon prompt, alors pour le prompt, ce qui est assez intéressant avec le prompt aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas tant besoin de s'y connaître que ça.
il faut savoir un petit peu les informations de base à lui donner. Et plus votre prompt il est précis, plus vous allez avoir des résultats précis. Donc moi, je voulais un résultat quand même hyper précis. Et là, vous voyez, bon bah c'est clairement moi, quoi. Il m'a retiré un petit peu de cheveux, je l'ai pas mal pris, mais il a quand même respecté a priori pas mal de choses, notamment la carnation de peau, hein, les poils, la barbe, mon nez, mes yeux. Enfin, je veux dire, c'est moi, quoi. Quand on part de ça, je veux dire, c'est assez fou. Donc, j'ai travaillé en 4K, j'ai utilisé Nano Banana 2 et surtout pour le prompt, c'est ça que je voulais vous dire, bah, j'ai utilisé Claude. Donc, comment je fais mes prompts? Enfin, comment je vous conseille de les faire en tout cas, c'est d'ouvrir Claude et de lui donner un maximum d'infos. Donc, il faut travailler intelligemment. Une IA, elle va vous répondre en fonction de ce que vous lui demandez. Et si vous n'avez pas les bonnes questions, eh ben, elle ne va pas vous donner les bonnes réponses. Donc, imaginons que vous partez vraiment de zéro pour faire un prompt. Eh ben, n'hésitez pas à dire à Claude, par exemple, je veux faire un prompt pour générer une image sur Google Nano Banana 2. Je ne sais pas du tout quelle info je dois te donner sur l'image que je veux générer. Dis-moi en plus, par exemple. Parce qu'en fait, moi qui ai l'habitude de travailler dans la vidéo, je sais que je vais lui parler d'éclairage, je sais que je vais lui parler de piqué, par exemple, de quelle caméra j'ai envie que la photo ait l'air d'avoir été prise avec. Je sais pas si c'est une phrase très française. Mais en gros, pour vous dire que moi, je connais les termes techniques que je dois donner à l'IA dans mon prompt pour qu'elle ait un certain résultat. Si vous, c'est pas votre cas, c'est pas grave, demandez à Claude. Et en fait, lui-même va vous aider en faisant des recherches sur Internet. Il va vous dire les informations dont il a besoin. Normalement, Claude est plutôt pas mal pour ça. Donc là, vous voyez, il me pose des questions. Donc, bah, moi, je veux faire un personnage, un portrait. Quel registre visuel tu vises? Donc moi, vous avez vu, je voulais une pub. Mais l'ambiance de la photo que j'ai voulu créer de base, moi, c'était cinématique. Mais là, je pourrais très bien mettre éditorial, commercial ou conceptual. Mais là, en gros, je vais mettre cinématique. Tu as une idée de l'image en tête? Oui, assez précise. Donc là, hop, parfait. Donne-moi les détails de ce que tu as en tête. Donc, avec Claude, si vous appuyez sur pomme D, vous pouvez tout simplement vous enregistrer pendant que vous parlez. C'est du text-to-speech. Sinon, il y a une application qui s'appelle Whisper. Où vous pouvez tout simplement parler à votre ordinateur. Ça peut vous faire gagner du temps. C'est hyper intéressant. Donc, c'est qui le personnage? Il me pose plein de questions. Voilà, donc c'est moi. L'ambiance chaude, dorée, enveloppante, ça me va bien. Le cadrage, donc là, je vais mettre le gros plan. Donc ça, c'est des choses que normalement on a déjà en tête. Mais là, il va m'aider à aller un petit peu plus loin. Voilà, donc regard caméra intense, très bien. Intérieur, lumière, je vais dire autre chose. Là, je vais mettre intérieur, lumière chaude. Lumière chaude. Voilà. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. La texture d'image, ça c'est quelque chose qui a priori, normalement, vous n'allez pas forcément y penser quand vous ne connaissez pas. Donc moi, je crois que je lui avais dit, je lui avais sorti un nom d'un réflexe numérique assez, un truc assez fat que j'aimais bien. Donc là, oui, on va mettre, Arri Alexa, c'est une caméra de cinéma. Si vous ne savez pas, vous pouvez lui poser des questions, lui dire, je ne sais pas, c'est quoi le mieux, c'est quoi la différence entre ces différentes choses. Et grâce aux différentes questions que vous lui avez posées, et vous êtes parti de ça, c'est ça qui est intéressant, eh bien, vous avez directement les informations. Et en plus, il vous donne quelques conseils. Attention, plus Claude développe, plus il va vous donner il va consommer ce qui s'appelle des tokens. Et donc, vous n'allez plus trop avoir de tokens pour d'autres demandes, hein. Plus vous utilisez vos tokens, c'est comme toutes les IA, il y a un nombre de tokens limité, que ce soit quand vous parlez ou quand lui il parle. Donc voilà, donc là, il m'a fait un skin qui est assez complet. On pourrait rajouter évidemment pas mal de choses, mais du coup, vous allez pouvoir coller votre prompt ici. Donc il y a toutes les informations de texture d'image, de caméra, d'angle, de luminosité, de mood, d'accessoirisation, etc. Enfin, il y a vraiment toutes les infos. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait.
Donc, moi, je lui ai plutôt dit, améliore ce portrait comme si c'était pris avec. Voilà, donc j'ai mis différentes informations, j'ai mis les ISO, voilà, j'ai mis pas mal de petites informations un petit peu comme ça. J'ai branché mon prompt et mon image de référence et il m'a fait, donc moi j'ai fait du 1:1 en 4K, 1:1 c'est format carré et j'ai lancé ma génération. Il se trouve que j'en ai généré 4 de suite, parce qu'au début il avait fait un peu n'importe quoi. Je crois que tout simplement que j'avais dû laisser en auto, donc c'était pas le bon modèle. Et je suis arrivé très rapidement à celui-ci. Une fois que j'avais cette image-là, et c'est ça qui est intéressant avec FreePix Spaces et ComfyUI et tout simplement le nodal, c'est qu'une fois que j'ai cette génération-là, eh ben, je vais venir elle-même venir la brancher dans un autre node qui va me permettre de faire des autres images. En plus de ça, pour créer un personnage, vous pouvez aussi faire ce qui s'appelle un caractère, donc un personnage. Pour faire ceci, il faut tout simplement chercher caractère, donc add référence, select référence, hop, et là vous pouvez sélectionner caractère. Et en fait, vous pouvez appuyer sur new caractère, donc nouveau personnage, et vous pouvez en créer un. Donc en fait, ici vous allez pouvoir mettre plusieurs images, vous allez pouvoir mettre le nom, le genre et créer. Et donc pareil, encore une fois, là vous êtes en train de vous, entre guillemets, numériser, donc il faut être au courant de tout ce que ça implique. Donc je vous invite à vous renseigner. Mais du coup, moi, en plus de ça, en plus de cette image, j'ai uploadé plein de photos que j'avais fait sur un shoot, en plus de celle-là que j'ai rajouté dedans, pour voir si c'était plus pertinent. Et je crois que pas tellement, hein. Je crois que, regardez, celui-là me ressemble un petit peu moins. J'avais fait un test sur un plan à partir de ce personnage, alors que celui-là a fait des résultats qui sont assez perturbants. Moi, je me reconnais vraiment ici. Donc voilà. Ensuite, un autre truc hyper important à comprendre, je sais que c'est un peu long, mais je préfère tout vous expliquer plutôt que vous dire tout simplement où appuyer sur quel bouton, parce que ça va pas vous aider. Comment ça fonctionne quand on veut créer des vidéos en IA? Il y a plusieurs manières. Soit on fait tout simplement un prompt et on laisse l'IA gérer, soit on crée la première image de notre vidéo et ensuite on lui dit d'inventer la suite, donc le mouvement, etc., en gardant une certaine cohérence par rapport à notre première image. Soit on va créer la première image et la dernière image. Et là, on a un vrai contrôle sur ce qu'on va créer, parce que, imaginons, je vais faire un mouvement qui est comme ça, et ben, je vais créer l'image où je suis comme ça, je vais créer l'image où je suis comme ça. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus facile de l'IA de savoir où elle va, de moins avoir d'artefacts. Moins l'IA a place à l'imagination, on va dire, et bien, plus le résultat est précis. Donc moi, ce que j'avais envie de faire, c'était une sorte de storyboard de mes différents plans. Donc moi, j'avais à peu près ça en tête, à quelque chose près, et du coup, bah, j'avais ce premier plan. Et du coup, bah, j'avais moi qui se rapproche de la caméra de manière assez un peu intense. Donc vu que je voulais quelque chose de vraiment précis par rapport à ce que j'avais en tête, et ben, il me fallait cette première image. Is that when it feels Alors je vais juste enlever le son. Et là, je me rapproche de la caméra. Donc il me fallait cette image-là, qui était du coup la dernière image de mon premier plan, et il me fallait cette image-là, qui était du coup la première image de mon premier plan. Je voulais le départ où je suis comme ça, donc il fallait que je génère cette image, l'image que vous voyez, et je voulais la dernière image où j'étais comme ça, je regardais la caméra. Donc, bah, du coup, j'ai cherché à générer cette image-là, sauf que je m'étais dit, et c'est là où, voilà, après, au bout d'un moment, on commence à avoir des réflexes, je m'étais dit, si je crée l'image où je suis loin d'abord, je m'expose à éventuellement des problèmes quand je dis ensuite de faire la version plus proche, parce que par définition, s'il est plus long, il est plus lent, on va moins bien le voir, et du coup peut-être que l'IA elle va faire des erreurs. Donc moi j'ai d'abord généré cette image là, j'ai d'abord généré l'image où je suis le plus proche pour m'assurer que l'IA fait bien le boulot d'avoir exactement le visage que je veux, et ensuite j'ai généré le plan où on me voit de plus loin. Donc, comment je fais pour créer cette image-là, donc cette première frame de mon plan? Eh bien, pareil, je viens créer un prompt à l'aide de Claude. Donc moi, c'est photoréalistique, CinemaStyle, 16:9 horizontal format. Bon, voilà, je vous l'affiche si ça vous intéresse. Mais faites le même process avec Claude. Je dois créer une image en 16:9 parce que je vais faire la première frame de, etc. Moi, j'avais beaucoup expérimenté pendant
depuis les débuts de Midjourney, donc je commence à avoir l'habitude sur tout ce qui est prompt. Mais moi, je vais faire un vocal à Claude avec toutes les infos que je veux et il va me faire le prompt, hein. Même moi qui ai l'habitude, je vais pas taper ça à la main. Et en gros, voilà, donc je vais créer un deuxième nœud de générateur d'images. Je vais sélectionner Google Nano Banana 2. Donc moi, j'ai utilisé celui-là parce que plus on est précis, plus on a des résultats qui sont quand même vraiment super. Je vous encourage à aussi vous renseigner sur le dernier modèle de GPT qui vient de sortir, qui est super aussi. Il y en a plein qui sont vraiment pas mal. Seedream 4K, il n'est pas très précis, mais il fait des images en hyper haute résolution. Donc là, normalement, j'avais mis 16 neuvième, 4K, et donc voilà, j'ai fait plusieurs essais. Donc encore une fois, hein, des fois, il va un peu halluciner, vous faire un peu n'importe quoi. Donc je pense que mon prompt mentionnait pas assez que je voulais prendre en compte l'image de référence. Il y a beaucoup d'aléatoirisme hein, dans l'IA. C'est ça qui est un petit peu frustrant. Des fois, ça va marcher direct et des fois, il va falloir 85 itérations. Vous frustrez pas, essayez de comprendre ce qui fonctionne pas. Mais du coup, assez rapidement, je suis arrivé à cette image-là. Et du coup, ça, c'était la première image de mon premier plan, tout simplement. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, j'ai pris celle-ci comme référence. J'ai mis comme prompt, toujours avec Claude, que du coup, je voulais que ce soit ce mec-là, mais de plus loin. Donc pareil, hein, il m'a fait plein d'itérations différentes. Donc moi, j'avais sélectionné celle-ci. Voilà. Et pour vous faire comprendre le truc, c'est que du coup, une fois que j'avais mon image de début et une fois que j'avais mon image de fin, eh ben, je vais elle-même les deux les brancher dans un nouveau nœud vidéo qui va me faire ce plan-là. Donc là, je vais faire clic droit, vidéo générateur. Et quand je vais sélectionner certains modèles, donc je sais que c'est pas mal de choses à comprendre, mais voilà, avec l'habitude, vous allez comprendre. Quand je fais générateur vidéo, il me propose plein de choses. Donc je peux faire rentrer un texte en prompt, je peux faire rentrer une image de départ, je peux faire rentrer une image de fin, une référence vidéo, parce qu'il y a aussi des IA qui nous permettent de matcher le mouvement. C'est pour ça que vous voyez des fois sur Instagram des mecs qui sont dans leur chambre ou dans leur studio et qui font un mouvement. Et ensuite, on voit la même vidéo, sauf qu'ils sont remplacés par une sorte de, enfin, par n'importe quoi en fait. Ils font une autre image de quelqu'un d'autre et parce que eux ont fait le mouvement, et ben voilà, ils peuvent utiliser le mouvement comme référence et faire leur vidéo. Ça s'appelle motion control. Et en gros, toutes ces options-là vont changer en fonction du modèle vidéo que je vais sélectionner. Par exemple, moi là, ici, j'hésitais entre Seedance 2 et Kling 3. Mais pour vous montrer 2-3 trucs, par exemple, voilà, Kling 2.6 Motion Control, et bah, je vais pouvoir qu'avoir une image de départ, pas une image de fin. Si je prends Kling 2.5, je vais avoir qu'une image de départ. Par contre, si je prends Kling 3, là, il va me permettre d'avoir une image de départ et une image de fin. Il y a aussi que Kling 3 peut aller jusque 4K, hein, alors que si par exemple je prends Kling 2.5, je peux aller que jusque 1080p. Il y a que Kling 2.5, je vais pouvoir, donc si je branche une image n'importe laquelle, je vais pouvoir, donc là je mets un prompt, the guy is getting close. Là, je vais pouvoir lancer ça en illimité parce que le forfait par défaut à 20 € par mois propose de faire ça en illimité, mais forcément c'est moins précis parce que bah, ça consomme moins, mais en même temps, voilà, je peux faire que du 720p, je peux aller que jusqu'à 10 secondes, ça consomme pas énormément parce que le modèle n'est pas voilà, le plus performant. Mais si je vais en Kling 3.0 et que je me mets en 4K, là, il y a marqué variable, mais ça peut coûter très cher. Je comprends pas pourquoi il y a marqué variable. Je vais essayer avec Seedance 2. Ah oui, c'est peut-être parce que là, j'ai plusieurs itérations, donc il sait pas trop laquelle je veux. Je vais prendre par exemple simplement. Ah oui, mais c'est parce que c'est une vidéo, ça. C'est pour ça, pardon. Il sait pas d'où je pars, donc non, il faut vraiment prendre une image. Donc je vais prendre une image, je vais la mettre en start. Et il me met toujours variable. Alors ça, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est nouveau. Ils peuvent pas prédire le nombre de crédits. Donc c'est tout nouveau parce que moi, il m'avait encore il y a 2 jours, je l'ai utilisé, il me mettait le nombre de crédits. Bon, bah c'est variable. Donc ça fait une chose en plus à apprendre, c'est de regarder. Je vais essayer avec un autre prompt. Je vais essayer avec un autre prompt.
Donc maintenant, il va falloir un petit peu savoir combien de crédits ça va utiliser. Donc, vous sélectionnez du coup 16:9 si vous voulez faire du 16:9. Sidence 2, c'est extraordinaire, c'est une qualité qui est extraordinaire, c'est le meilleur modèle sur le marché pour le moment, qui maintenant propose même d'aller jusqu'à 1080p. Il peut vous générer du son, peut faire des planches que 15 secondes et vous pouvez en plus en générer vraiment plein. Attention au coût, hein, évidemment. Mais donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait. J'ai branché du coup ma première image, j'ai branché ma dernière image et du coup j'ai fait ce plan-là. Je vous ai pas dit, pardon, ça je le mettrai en début de vidéo, mais pour bouger dans cette interface, le bouton du milieu de la souris, c'est pour se déplacer comme ça. Si vous voulez de haut en bas, c'est la molette. Et si vous voulez zoomer et dézoomer, c'est commande sur Mac ou contrôle sur PC, plus molette. Pardon, ça c'est évident. Donc ça, je vais le mettre en début de vidéo. Donc voilà, et en gros, bah, c'est comme ça, j'ai construit tous mes différents plans. Donc image de départ, image de fin, ça a donné ce plan-là. Donc évidemment, il y en a plusieurs des différents. Ensuite, j'ai pris ma dernière image du premier plan, qui devient du coup la première de mon second plan. Et ensuite, j'ai généré la dernière image de mon second plan, parce qu'en fait, le second plan, c'est moi qui est proche de la caméra et qui prend une balle de baseball dans sa main, donc celui-là. Et du coup, bah, voilà, mon deuxième plan, il arrive à cette image-là, mais commence par la dernière frame de mon premier plan. Et du coup, pareil, j'ai pris cette image, et j'ai créé cette vidéo. Voilà. Et ensuite, bah, j'ai fait ça pour tous mes plans, quoi. Et une fois que j'avais tous mes plans, je les ai assemblés sur After Effects. Et après, j'ai fait mon montage. Donc, en toute transparence, encore une fois, vous voyez, bon, l'enjeu, c'était de faire ça rapidement, hein. Mais voyez là, par exemple, la petite transition, c'est parce que entre les deux plans, il y avait un petit cafouillage. C'était pas parfait. Parce que vu que dans le premier plan, j'arrive en avançant, donc je suis en plein un mouvement, et dans le deuxième plan, bah, je démarre en plein milieu de l'image, il y avait un petit décalage qui n'était pas beau. Ce qui est intéressant de se dire, c'est que même quand on filme des plans, ça nous arrive d'avoir ce qui s'appelle des faux raccords et de devoir tricher. Donc le parallèle est assez marrant. Mais du coup, voilà, du coup, voilà, du coup, j'ai triché, j'ai mis des petits éléments. Donc j'ai évidemment pris la même couleur que l'éclairage de la scène. Et voilà, donc en gros, après, j'ai tout simplement fait mon montage et j'ai proposé cette vidéo. Hyper important, pareil, je le mettrai surtout au début de la vidéo. Je ne vous ai pas parlé du plus important. Il faut absolument sélectionner des références. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce spot, je suis d'abord allé sélectionner plein de références. Donc après, je vous encourage d'aller sur Pinterest et de vous faire des petits groupes. Mais voilà, sélectionner des références, ne serait-ce que pour la colorimétrie, pour le cadrage, les angles, etc. C'est ça qui va faire la différence entre quelque chose d'esthétique ou non. Donc après vient évidemment le sujet de l'éthique. Est-ce qu'on faut pas trop s'inspirer parce que sinon c'est de la copie. Donc là, ce qui est intéressant, c'est tout simplement de prendre une référence, de la donner à Claude et de dire qu'est-ce qui définit cette image au niveau de la couleur, du cadre, de l'angle, etc. Et du coup, il va décrire ce truc-là et ça va pouvoir vous aider pour faire votre prompt pour la prochaine image. Parce que vous allez dire, bon, bah maintenant, je veux cette image-là, mais je veux qu'elle soit dans cette ambiance-là. Donc après, évidemment, un cinéaste fera toujours la différence. Quand je dis cinéaste, je parle de... Voilà, je me considère pas comme cinéaste, mais je dis que quelqu'un qui s'y connaît en vidéo fera la différence parce que il saura quelle référence prendre et surtout, il aura une homogénéité parce que tout simplement, il aura déjà une idée dans sa tête. Donc, est-ce que dans quelques années, l'IA sera pas aussi capable de générer de nouvelles idées et faire de nouvelles choses? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est très important de bosser d'après référence. Donc, vous prenez une image qui vous plaît, vous dites, vous l'envoyez à Claude, vous lui dites, voilà, je voudrais faire des images dans ce style-là. Crée-moi une sorte de base de prompt générique pour ces plans-là. Et ensuite, bah, chaque plan, vous allez utiliser ces références pour faire vos prompts. Je ne sais pas si tout est clair. A priori, je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer pour faire du coup cette petite vidéo. Donc voilà, après voilà, je me suis amusé un petit peu. Voilà. Et puis c'est tout. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Je pense que c'est un peu long. Ça fait 35 minutes, je vais m'arrêter là.
Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça, parce que là c'est un petit exemple, ça peut être sympa d'en faire d'autres. Donc voilà, je vous mets la vidéo sur YouTube tout de suite, et puis je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.